Hey, salut les loulous. Bon, bah voilà, c'est le moment de faire la FAQ. Du coup, je vais répondre à vos questions en espérant que ça soit pas trop long. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vitesse de la vidéo en plus rapide, hein. Euh, je crois qu'en 1.5, moi, j'arrive à me comprendre. Après, c'est moi, donc bon, bref. Avant de répondre à une question, je voulais dire merci à Daniel Guirin, qui m'a dit que mes vidéos sont toujours super. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, ensuite, première question. Que fais-tu comme métier de Nicolas. Cette question me dérange en fait. Que fais-tu comme métier? Bah, en fait, c'est plutôt que fais-tu comme travail. Genre, c'est pas mon métier de rêve, mais c'est un travail. Je suis dans l'aide à la personne, donc j'aide les personnes âgées en fait, tout court. En les lavant, en les emmenant en course, à leur rendez-vous, en leur ramenant à manger, enfin voilà, en faisant leur jardin. D'ailleurs, l'été, je fais surtout les jardins, c'est ce que je préfère. Parce que mon métier de base, c'est maraîcher. Sauf que voilà, je vous mets une petite vidéo par ici pour ceux que ça intéresse, pourquoi je ne suis pas maraîchère, et voilà. Donc je suis juste dans l'aide à la personne. Et ça me va très bien juste parce que j'aime bien aider les gens. Et puis les personnes âgées sont trop trop cool. Est-ce que tu organiserais pas des sorties botaniques de Petit Chris? Alors je pourrais, mais non, je ne le ferai pas parce que en fait je suis pas sûre que ça qu'il y a de la demande déjà dans mon coin. Et même si je connais plein de plantes et tout, je me sens. Enfin, j'aurais l'impression, tu vois, de pas être à ma place dans le sens où j'ai pas de diplôme reconnu. C'est pas parce que j'ai fait de l'horticulture pendant 6 ans et que je connais énormément de plantes et que j'ai lu je ne sais combien de bouquins sur les herbes médicinales que je suis légitime de le faire, tu vois. Donc, oui, je pourrais, mais je le ferai pas. Mais voilà, si après faire des sorties entre potes, aller ramasser des champignons, des plantes, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci, j'adore ça. Mais voilà, pas à but professionnel ou à but de faire ça genre en mode petit groupe et tout ça, non. Genre quelqu'un qui veut sortir avec moi en forêt et qu'on voit des plantes, y a pas de souci. Mes tendances politiques, et bah je m'en bats les... Pour pas dire le mot. Non, vraiment, voilà, la politique, c'est tous des vendus, donc voilà, ma tendance c'est de ne pas me foutre là-dedans parce que j'aime pas les gens comme ça. Voilà, je pense qu'ils sont tous mauvais, et moi les gens mauvais ça m'intéresse pas. Et puis c'est pareil, toutes les idées en fait, je me sens pas de me prendre parti pour un parti parce qu'en fait chaque parti a des bonnes et des mauvaises idées, donc me dire d'un parti je trouve ça nul juste parce que j'adhère pas avec toutes les idées, que moi je suis plutôt du genre à prendre les idées qui m'intéressent d'un côté, de l'autre, et puis de les mélanger et de faire ma vie avec. Voilà. Pour tout, hein, pas que la politique. Hein. C'est un peu ma façon de voir, c'est de pas me foutre dans une exclusivité. Je sais pas. D'ailleurs, c'était Guigui qui me demandait ça. Crazy World qui me demande: es-tu plutôt pour ou contre la neige en hiver? Alors, je suis pour quand c'est dans ta région, en fait. Avoir de la neige dans un endroit où il n'y a pas de neige en hiver, non. Mais avoir de la neige chez moi, parce que, ouais, c'est. Ouais, moi, c'est oui. Surtout que ça aide à faire sortir les moris, donc d'autant plus que oui, je suis pour. Après, je suis aussi pour qu'il y ait un bon gel et qu'on gagne bien sa mère, contrairement à cet hiver et les autres hivers depuis quelques années, mais voilà, je suis pour les saisons, en fait, tout court, et on en a plus. Donc c'est dommage. De toute façon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si ça vous intéresse de les voir. Papa. Alors, harpe 209. 1. Comptes-tu vivre en campagne avec un grand jardin ou tu comptes rester en appartement toute ta vie? Eh bien non. Non, non, non. L'appartement c'est... Voilà, j'ai un balcon, on va dire que ça m'aide. J'ai mon métier, justement, enfin mon boulot de jardinier qui m'aide à, on va dire, pouvoir m'occuper de plantes et j'en ai vraiment besoin. C'est pas juste je kiffe ça, c'est un besoin pour moi d'être dehors, d'avoir un jardin. Là, je vous jure que c'est mon seul regret, c'est d'être en appartement pour le confinement, juste parce que je ne peux pas planter mes 80 pieds de tomates qui poussent dans mes balconnières. Genre, c'est ouf, mais non, je ne compte pas rester en appartement. Moi, je vous avoue que là, c'est presque plus mon copain qui me retient de pas aller me foutre dans un terrain et dans une tente.
Et pas il me retient dans le mauvais sens, juste dans le sens où, voilà, moi je suis du genre impulsif et lui il m'aide à me canaliser et à prendre le temps de réfléchir, ce qui est très bien pour moi parce que j'en ai besoin. Donc ne jugez pas mon copain, il est très bien, il est parfait, ok? La deuxième question de Harp. Si oui, tu te vois plus dans le nord ou dans le sud? Alors là c'est pareil, pour l'instant on va dire que en termes de facilité, ce serait plus simple d'être dans cette région, donc le nord, de rester pas loin du taf, juste le temps de voilà, trouver une maison, de pas être emmerdé au niveau crédit, banque, et tout ça, parce que oui, on n'a pas les fonds pour acheter tout d'un trait. Mais voilà, nous deux, on préférait être dans le centre de la France. Mais bon, voilà. On fait comme on peut, hein. Petit Chris, du coup, qui me demandait quand est-ce que tu te décides de déménager? Et ben, le plus vite possible. Je t'avoue que là, je pense qu'après le confinement, étant donné que la crise économique et tout le tralala, l'immobilier va se casser la gueule, je pense que ça va être clairement le moment pour acheter une maison avec un grand jardin. Surtout que j'ai vu un peu un truc qui me fait bien kiffer ma mère. Même si c'est à 45 minutes d'ici, et du coup il faudrait que je fasse 45 minutes de voiture tous les jours pour travailler, le temps que YouTube décolle. Voilà, donc pensez à passer mon Tipeee s'il vous plaît, hein, ça m'aiderait. Qu'est-ce que tu aimes écouter comme musique? De tout, sauf genre le zouk, je suis pas fan, voilà. En fait les musiques pour danser, tu vois, pour danser, ça va. Quand c'est l'heure de danser, le zouk, tout ça, je peux, mais à écouter, non. Je suis plutôt du genre rock, metal, reggae. Après, j'écoute vraiment tout et classique. En fait, je l'oublie parce que j'ai beaucoup eu honte de ça, de kiffer le classique, alors que c'est des musiques que bah, c'est les musiques de mon cœur. Le classique et le violon. Il n'y a rien à y faire. Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Oui, plusieurs fois. J'ai été dans plusieurs pays. J'ai pris l'avion pour aller en Californie, pour aller en Écosse, pour aller au Monténégro, pour aller en Afrique du Sud. D'ailleurs, je dois vous faire des vidéos sur mes voyages. Je vous les ferai, hein, promis. C'était Nicolas. Nicolas qui m'a mis 3 questions là. Par rapport au coronavirus, as-tu peur de mettre les pieds dehors et d'attraper le virus? Alors, mettre les pieds dehors, étant donné que je remonte mon chien 4-5 fois par jour, non. Je fais attention. C'est pareil, faire les courses, bah, je fais attention. Peur d'attraper le virus, oui. Juste parce que je suis asthmatique et que j'ai déjà peur d'attraper la grippe, juste parce que je sais que si je l'attrape, j'ai beaucoup plus de chances au niveau de la roulette russe de finir à l'hôpital et d'avoir des gros problèmes et finir sous respirateur. Donc oui, j'ai peur d'attraper le virus, juste parce que je sais que possiblement je vais avoir moins de chances que vous de bien le vivre. Enfin, de bien le vivre, c'est, tu vois, entre guillemets, parce que j'ai des potes de mon âge qui l'ont pas bien vécu. La grande vie qui m'a bien fait rire. Est-ce que tu baises? Bon, pour info, c'est parce que je lui posais la question pour l'emmerder sur Instagram. Enfin bref, voilà. Donc c'était normal qu'il me retourne la question. Donc oui, je baise. Oui, oui, oui. Beaucoup fort. Quelle serait ta vie de rêve? Bah, ma vie de rêve, ce serait ça. Genre faire des vidéos. Être dans la maison là que j'ai vue bah, avant le confinement en plus. Hein. Genre, je lui ai envoyé un message la veille où Macron a dit bon bah confinement. Au propriétaire pour la maison, pour visiter. Donc du coup bah forcément pas de visite, hein, mais juste les photos et le descriptif m'a bien plu. Donc voilà, une maison avec un énorme jardin et mon chien, mes animaux, mon chéri. Ne plus travailler, faire juste mes légumes, faire ma bouffe, mon pain, tout ça, et juste kiffer comme ça. Voilà ce que je rêve clairement de faire. Enfin, plus travailler, si, bah du coup, YouTube c'est un travail. Parce que quand je vois le temps que j'y passe, franchement, ça devient un taf. D'ailleurs, on en parlera dans pas longtemps, là, dans 2-3 jours. Je vais refaire une vidéo par rapport à ça. Pas par rapport, enfin, vous comprendrez. Bref. J'en suis où? Ah oui. Réalises-tu tes rêves? Oui, quand ils sont réalisables. Parce qu'après, il y a des rêves que je peux pas réaliser juste parce que c'est impossible. Mais oui, quand ils sont à ma portée, je le fais. Je suis plutôt du genre à pas me laisser porter par le vent. Ou plutôt à rentrer dans le vent, moi.
Si oui, là maintenant, tout de suite, que mets-tu en place pour réaliser tes rêves? Bah justement en cherchant une maison, pas très loin, vu que c'est la base de mon rêve. Donc voilà, juste la recherche et puis j'attends que le confinement s'arrête pour pouvoir visiter et puis voir ce qu'on va faire. Et tout ça, penses-tu qu'il est bon de se battre contre cette société? Alors oui, mais pas consacrer son temps à se battre, parce que de toute façon c'est un peu une bataille perdue. Je pense qu'il vaut mieux passer son temps à se battre tranquillement en vivant sa vie comme les gens enfin comme la société ne souhaite pas que toi tu la vives en fait. Je pense que c'est moi ma façon de me battre, c'est de vivre comme je l'entends, euh, parce que moi je l'entends pas comme les gens. Et je pense que c'est ma petite bagarre à moi, genre ma petite victoire quand j'y arriverai justement de me dire ok bah voilà, genre moi je bouffe mes légumes, je vous emmerde, je vais faire les courses une fois par an parce que je m'en bats les couilles et puis tu vois là j'aurai l'impression de battre la société et pas de faire des manifs et tout ça parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Quelque chose à dire sur la psychologie de la plupart des gens de la société et de ceux qui en sortent. Bah c'est des moutons, hein, clairement. C'est des moutons qui ne voient pas plus loin que leur nez, la plupart des gens, qui subissent leur vie. Donc bon, je suis désolée, j'arrête pas de regarder dehors, mais il y a mes plantes. Mais donc ouais, les gens sont. En fait, tu leur mets une carotte et puis tu leur fais croire mondes et merveilles et puis ils suivent. Donc bon, bah voilà. Et ceux qui en sortent, bah c'est bien parce qu'ils ont enfin ouvert les yeux, quoi. Mais bon, c'est compliqué quand même. La taille de mini-bar, je sais pas. Enfin, je sais pas, si, 90. Mais après, je sais plus parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas foutu en dessus et que j'en ai pas acheté que je sais même plus. Tu m'as fait rire avec tes questions de merde. Que désires-tu le plus au monde? Bah, un jardin. En fait, c'est juste ça. C'est juste un putain de jardin. Et tu sais même pas, là, genre, juste là, juste à dire ce mot, j'ai presque. Enfin, j'ai les larmes qui montent aux yeux. C'est un délire. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est horrible de. En fait, l'autre jour, quand j'ai eu mes 80 pieds de tomates là, achetés parce que j'ai pu en garder qu'une vingtaine, vous pouvez pas savoir le seum que j'ai. Et là, c'est pareil, j'ai une vingtaine de potimarrons qui poussent. Juste, j'en peux plus. Mais vraiment, j'en peux plus. Hein, mais moi, le jour où on me faut un jardin, va falloir m'arrêter parce que, parce que je vous ferai des vidéos, mais en train de jardiner, et puis voilà. Mais vous aurez presque même plus de vidéos une fois que je ferai que ça, quoi. Mais bon. Non, j'en vois pas de nude. Ah, enfin, si tu payes bien. Ah, il va falloir que tu mettes le prix, hein. Bon, on va arrêter avec les conneries. Yonick, une autre question, bon, on n'a pas encore lu la première. Tu sembles adorer jardiner, comment fais-tu pour vivre en appartement? Moi, si je n'ai plus de mon jardin, je dépéris. Et bah, c'est le boulot de jardinier qui m'aide. Parce que même si c'est pas mon jardin et que du coup ça me fout le seum parce que voilà, ils font un peu n'importe quoi avec leur jardin ou qu'ils font des trucs que moi je comprends pas et qui m'énervent. Bah, en attendant, ça me permet d'être un peu dehors et de m'occuper de jardin. Il y a mon patron qui m'a permis de faire une petite bande de potager sur le parking parce qu'il y avait un truc qui était en mode avec plein de déchets, des trucs et que bah, du coup j'avais juste à remettre de la terre et tout. Donc il m'a permis de faire mon petit potager là-bas, en plus de mon balcon. Donc voilà, je me démerde comme je peux, hein, mais oui, c'est dur. C'est clairement très dur. J'avoue que c'est chaud. J'ai tout un tas de plantes. La maison, le balcon, c'est pas assez grand pour pouvoir mettre tout ce que je kiffe. Donc, et je dois me limiter de ouf pour pas avoir toutes mes plantes. Guigui, quel est l'endroit où tu rêves d'aller? Le Canada. Depuis toute petite, juste parce que je suis une fan de chiens de traîneau. J'en aurais pas. J'aurais pas de ski, juste parce que je sais que au niveau des températures et tout, le chien sera malheureux. Mais c'est mon chien de rêve et juste le chien de traîneau, se faire traîner en Canada, parce qu'on m'a déjà dit oui, dans les Alpes et tout. Mais non, non, c'est là-bas, je veux aller au Canada, j'irai un jour au Canada. Où se sont passées tes meilleures vacances? Oh, ça par contre, j'en sais rien. En fait, j'ai pas. Toutes les vacances que j'ai faites, elles étaient trop cool.
Et j'ai fait des vacances un peu partout, dans des contextes différents, et j'en ai gardé que des bons souvenirs, donc je pourrais pas choisir la meilleure. Et c'est pas possible, elles sont toutes trop bien. Et elles sont toutes trop différentes en fait. Mon meilleur souvenir. Je sais pas. Mon meilleur souvenir. Si, je sais. Ça y est. En fait, j'en ai plein. En fait, le mariage de mes parents, c'était un super souvenir. De mon beau-père et ma mère là, en septembre. C'est voilà un des meilleurs. Et le deuxième, c'est une soirée avec une amie et mon grand-père. Genre on décide d'aller au resto, il commence à y avoir 3 flocons de neige, on se dit vas-y on va sortir, on va aller au resto et tout. Et on passe 2 heures à bouffer, machin et tout, à papoter. En plus d'habitude on passait jamais autant de temps au resto tous les trois, mais là on a passé grave du temps. Et on sort et c'est la merde, il y a de la neige partout. Mais genre partout de chez partout. Et là ma pote du coup elle commence à conduire et tout, moi j'avais pas encore le permis. Et puis mon grand-père voulait pas conduire avec la neige et tout forcément. Et là, qu'est-ce qu'on s'est pas embarqué dans un truc, on n'arrivait pas à monter un tout petit truc, hein, mais la neige nous faisait glisser et tout, et plusieurs fois j'ai dû sortir de la voiture, la pousser et courir pour me jeter dans la voiture parce qu'il fallait pas qu'elle s'arrête. Et on a tellement rigolé pendant au moins 45 minutes à faire ça comme des gogoles, on a galéré à rentrer, mais qu'est-ce qu'on a ri. Et c'est franchement une des meilleures soirées de ma vie. Allez là. Et ça je suis trop triste en ce moment, pas pouvoir voir mon grand-père, c'est trop chiant. D'ailleurs, c'est pas vraiment mon grand-père, c'est un grand-père de cœur, mais c'est. Voilà, c'est mon riton. Oh, il y a un oiseau dans ma balconnière. Trop mignon. Comment puis-je faire pour demander ma femme en mariage? As-tu des conseils? Oh, c'est trop personnel en fait, je sais pas. Je sais pas ce que ta femme elle veut, si elle veut que tu te donnes en spectacle, enfin quand je dis te donne en spectacle, genre que tu fasses ta déclaration devant tout le monde, ou si elle veut que tu fasses ça de façon intime, romantique, j'en sais rien. Un resto ou un bon repas, enfin tu vois, genre. Moi je sais qu'en tout cas, de la bouffe, pour ma part, ouais, un resto, moi je pense que c'est bien. Un resto pour faire sa demande, c'est. Moi je pense que c'est très bien un resto pour faire sa demande. Après voilà, ça dépend de ce qu'elle veut faire. Moi j'ai un pote, enfin j'ai un ami, il y a 2 ans, il nous a fait une déclaration de ouf, genre devant toute sa famille, leur anniversaire, alors qu'ils avaient organisé tout un truc avec des chapiteaux et tout. Et moi j'étais même pas au courant, et d'un coup ils font un sketch et tout, ils demandent sa meuf en mariage, j'étais en mode waouh. C'était trop cool, mais bon, moi tu vois, là je serais pas bien. Donc là c'est trop, mais c'était très beau quand même. Donc c'est pour ça, ça dépend, c'est vraiment ça dépend de elle. Hein. Y a pas, je peux pas te conseiller plus. Alors, matin tiroir. Pourquoi tes cheveux sont bleus? Ça l'est peut-être, mais ça ne fait pas très naturel. Non, ce n'est pas naturel en effet. Ils sont bleus parce que, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais le 29 septembre, ma tante est décédée. Une personne qui était très chère à mes yeux, qui était très fan du bleu, qui a eu un cancer et qu'on est décédée. Et bref, j'avais besoin d'un changement capillaire, j'avais les cheveux hyper courts, je pouvais pas repasser au long. J'aurais eu les cheveux longs, je pense que je les aurais juste coupés. Mais là, en ayant les cheveux déjà très courts comme un garçon, je ne voyais qu'une chose, c'était me faire une coloration. Mais je voulais que ça soit choquant. Enfin, que ça me. Tu vois, j'avais besoin d'un truc qui me choque et le bleu. Voilà, c'est tout. Et je suis fan hein, de mes cheveux bleus. Et je kiffe mes cheveux bleus. C'est clairement pas naturel, c'est clairement pas moi, on va dire, en termes de logique, parce que logiquement je suis contre les colorations, contre tout ça. Mais là, voilà, c'est juste j'avais besoin. C'est un besoin. Pourquoi mes titres sont en majuscules? Une étude montre que ça a plus d'impact. Alors les études, je sais pas. Mais moi je sais que quand je vois un titre en majuscule sur YouTube, ça me. L'œil il est plus attiré parce que justement c'est écrit plus gros. Enfin voilà, c'est juste parce que moi ça m'attire, donc bah, juste comme ça, voilà. Et qu'est-ce que vous cherchez les youtubeurs? Alors les youtubeurs, j'en sais rien, parce que je pense qu'on cherche tous des trucs différents. Moi ce que je recherche, bah, et je l'ai déjà trouvé, hein, c'est de pouvoir aider les gens. D'ailleurs grâce à mon mail, je reçois beaucoup, je reçois quelques messages, quelques mails qui me font énormément de bien. Dans le sens où je reçois des messages qui me disent que j'ai aidé des gens et c'est juste énorme juste de savoir que j'ai pu aider des gens
dans un contexte ou dans un autre. Et juste rien que ça, tu vois, c'est bon. Pour moi, j'ai déjà accompli ma tâche. C'était de pouvoir juste aider les gens. Et aujourd'hui, bah, si je pouvais faire que ça et m'occuper de moi, bah ce serait très bien, tu vois. Voilà. Donc Yannick, c'était la première question du coup qui s'est mis plus haut. J'ai une très bonne copine qui est actuellement en dépression. Nous essayons de l'aider à s'en sortir, mais rien ne semble fonctionner. Comment en es-tu sortie? Alors, franchement, je m'en suis sortie. Il n'y a pas vraiment de recette. Hein. Je suis pas sortie d'un coup d'un seul. Ça a pris du temps. Après, ce qui m'a beaucoup aidé déjà, c'est que bah, les gens étaient là. Genre, mon copain était là. En fait, le truc, c'est que tu peux pas aider parce que on n'a pas l'impression qu'on puisse nous aider. En dépression, c'est chaud, vraiment, c'est compliqué. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est d'être là, c'est de pas lui parler de ce qui la rend triste. En fait, dis-toi qu'elle va bien. Enfin, non, pas dis-toi qu'elle va bien. Comporte-toi comme si elle allait bien. Et même si au début tu sens que c'est chaud, tu vois qu'il y a des sujets qu'elle peut pas, genre moi on pouvait pas me parler de mes potes, je me craquais direct. Tu vois, il y a des sujets que tu peux pas aborder, tu les cernes, tu en parles pas. Et tu te comportes au mieux. T'es là, tu l'appelles. Moi mes parents, enfin ma famille, mes potes qui s'inquiétaient pour moi, c'est ce qu'ils ont fait en fait, c'est juste de prendre des nouvelles. Même si moi j'avais pas envie d'avoir de sociabilité, bah, je pense que c'est ce qui m'a aidé quand même, d'avoir des gens qui s'inquiétaient pour moi. Donc, bah, voilà. Essayer d'être là pour elle un maximum et puis laissez-lui le temps parce que c'est compliqué. Alors, May, qui a eu des questions super intéressantes. Alors, quel est ton avis sur l'effondrement de notre société? Bah, j'ai pas d'avis parce que pour moi, l'effondrement de la société, je, je pense qu'il n'arrivera pas, en fait, juste parce qu'on appuie sur un bouton, on fait des billets, parce que tout ça en fait, juste la société, c'est... On l'a créée et puis je pense pas qu'elle s'effondrera juste parce qu'en fait il suffit juste qu'on change les règles pour qu'elle continue. Donc je pense pas qu'elle va s'effondrer, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, c'est sûr, mais je pense pas qu'elle s'effondrera. Voilà. Que penses-tu du survivalisme? Bah moi je suis à fond là-dedans, donc j'en pense que du bien. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça vachement cool. Juste les gens qui connaissent pas, allez vous renseigner parce que juste je pense c'est la base de beaucoup de choses. Je comprends pas qu'on s'y intéresse pas en fait, c'est tout. Moi je kiffe ça, je trouve ça trop cool. Que penses-tu de l'impact du virtuel sur la vie réelle des gens? Internet, les réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Bah, je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence dans la vie des gens. Ne serait-ce que quand tu vois le nombre de temps qu'on passe sur le téléphone, et encore moi je me dis mais je sais que je suis pas dans la moyenne haute. Juste oui, ça impacte énormément les gens, ça les frustre beaucoup, ne serait-ce que les gens qui passent leur temps sur Instagram. Tu regardes, c'est la vie rêvée Instagram, tu vois, les gens ils montrent que des choses qui sont totalement fake et il y a beaucoup de filles qui sont frustrées à cause de ça parce qu'elles voient des top modèles super bien gaulés et tout ça, alors qu'en fait les photos sont retouchées, hein, faut le dire, il y a un moment. Je pense que ça a créé beaucoup de choses négatives, mais il faudrait que les gens ils apprennent à prendre du recul et poser leur téléphone et apprendre à faire autre chose que de passer leur temps sur leur téléphone, mais bon, c'est compliqué. Et merde, j'ai raté le... Non, c'est bon. Et les jeux vidéo, bon bah je kiffe ça, hein, clairement, voilà. Mais après, j'essaye de pas... Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que de toute façon, moi au bout d'un moment, j'ai mal au dos, aux mains, à la tête, il faut que je fasse une pause, mais bon. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et pas se passer son temps là-dessus, quoi. As-tu un avis sur le transhumanisme? Alors, je connaissais le principe, mais j'en avais jamais... Je connaissais pas le terme, et j'ai demandé à mon copain ce que c'était, et j'ai été regarder sur internet. Du coup, alors, j'ai... Donc du coup, j'ai plusieurs exemples dont j'ai parlé avec mon copain. Par exemple, l'exemple de la personne qui est en fauteuil roulant, donc je pense à Nicolas d'ailleurs. Genre si demain on propose à une personne qui ne peut plus marcher d'avoir je sais pas, un truc qui pourrait lui permettre de retrouver toute sa motricité, là je pense que c'est intéressant. Je pense que ça peut être bien, je pense que ça peut apporter aux gens
de passer outre certains handicaps et que ça pourrait vraiment aider les handicapés. Là-dessus, je pense que ça peut aider. Après, oui, ça fait perdre l'humanité de la personne et tout ça, mais en vrai, bon. Je pense qu'après, c'est le choix de chacun là-dessus. Moi, je sais pas si je le ferais, Je pense que comme je sais pas... Enfin, je sais pas comment je réagirais si j'étais en fauteuil, donc j'en sais rien, mais je sais pas si je le ferais. Je pense pas que ce serait genre une obligation dans ma tête de remarcher. Après, il me disait, ouais, des lentilles, genre s'il y a une lentille qui te permet de mieux voir, machin et tout, genre des trucs un peu bioniques ou je sais plus quoi. Bah là, non, en fait, moi je changerais pas une partie de mon corps qui est déjà fonctionnelle, même si elle fonctionne moins bien que ce que tu me proposes, enfin, bon, ça reste mon corps, tu vois, je l'ai accepté, je le garde, c'est le mien. Donc là, non, je suis pas pour. Quel autre exemple? Je sais plus. En fait, voilà, je pense qu'il y a certains trucs où, genre, ouais, tu vois, ta jambe elle est coupée, bon, bah, te remettre un membre. Enfin, te remettre un bout de ta jambe pour que tu puisses être tranquille, avoir une prothèse. Bon, bah, ouais, tu vois, là, oui, ok. Enfin, je pense que voilà, ça dépend du cas, en fait. Mais moi, je sais pas si je prendrais le choix quand même d'aller là-dedans. Parce que bon, c'est un peu chelou. Pourquoi avoir fait le choix d'habiter en ville? Bah en fait c'est parce que j'ai pas vraiment le choix. C'était une question de salaire, de banque et tout le tralala. C'est l'argent, j'ai envie de dire. Euh, Sinon non, je serais pas en ville, clairement. Pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Je tiens le coup, mais pas pour longtemps encore. Quelles sont tes ambitions ou projets professionnels? Alors, projet professionnel, zéro. Enfin, c'est zéro aussi, YouTube, mais moi, enfin, je pense. C'est pas un projet professionnel, tu vois, pour moi. Et mes ambitions, bah, voilà, c'est la réponse à Morane, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as des chaînes YouTube à nous faire découvrir ou conseiller? Bah, je vous mettrai dans la description les quelques chaînes que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Aveline, tu vois comment l'avenir? Et j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Et bah, je le vois pas. J'essaye pas trop de me poser la question, en fait, sur l'avenir. Je me suis trop pris la tête étant jeune sur l'avenir. Maintenant, c'est bon. Je vis un peu trop au jour le jour pour certaines personnes, mais moi, ça me convient de vivre le jour le jour. Je suis très bien comme ça. J'ai des projets. Moi, ça me suffit en fait. Avoir des projets et voir le jour venir du lendemain. On sait pas comment le lendemain est fait, donc moi, ça me va. L'avenir, je le vois pas. J'imagine juste ce que j'ai envie de faire et puis j'essaie de le réaliser. Alors, Rez, qu'est-ce qui représente pour toi le plus la liberté? Bah, ce que je rêve de faire en fait. C'est la totale liberté pour moi. C'est encore la réponse que j'ai donnée à Morane. Nicolas qui me demande si je suis sportive. Alors, oui et non. En fait, j'ai des périodes. Des fois, j'aime bien faire du sport, des fois, j'en ai pas envie. C'est un peu une semaine sur deux, ça, j'ai l'impression. Et le tutoiement ne me dérange pas, il m'arrange vraiment, j'ai du mal avec le vouvoiement. Je suis d'accord que le vouvoiement c'est le respect, tout ça, mais entre moi et vous, la globalité, je préfère qu'on se dise tu. Ça m'arrange. J'aime pas les vouvoiements. Et bien que ça coupe. Bon, du coup ça a coupé sur Archange, en plus sur les dernières questions. Alors, la question c'était, te considères-tu comme une personne zéro déchet? Si oui, quels sont tes petits conseils? Alors non, je suis très très loin du zéro déchet, juste parce que quand t'achètes déjà un truc, il y a 1000 emballages, quand tu commandes un colis, ils te mettent 40 cartons avec 36 000 plastiques pour protéger, enfin tout ça, même si je fais gaffe sur ce que j'achète et tout, je suis pas encore dans le zéro déchet, j'en suis loin. Après, je fais attention, genre les sopalins par exemple, bah, je prends des serviettes de table, les serviettes hygiéniques lavables pour les règles, des cotons réutilisables lavables. J'essaie de tout faire en lavable, les mouchoirs aussi, enfin bref. Voilà, je suis pas dans le zéro déchet, mais j'essaie de faire attention, c'est compliqué. Je pense que pour être dans le zéro déchet, faut vraiment un investissement personnel à fond. Mais je suis pas encore, même si j'aimerais y être, mais c'est pas encore le cas. Quel serait le travail que tu aimerais faire
le travail de mes rêves en gros. En fait, le travail de mes rêves, c'était d'être maraîchère, mais à but professionnel. Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais juste être maraîchère à but tout seul. Pour moi, pour ma gueule et pour ma famille. Et c'est ce que je rêve. En fait, c'est le métier de mes rêves, maraîcher, parce que juste les plantes, les légumes, c'est une passion. Depuis que je suis toute petite, il n'y a rien à faire. Hein. Genre, j'ai retourné un jardin quand j'avais 6 ans avec ma mère. J'ai commencé à planter mes premiers légumes et c'était fini. Genre, et avant ça, je me roulais dans les boutons d'or tout le printemps. Enfin, bon, bref, les plantes, c'est mon délire. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, voilà, je pense que niveau métier de rêve, je pouvais pas rêver plus. Donc, est-ce que tu penses que les religions unissent les gens ou au contraire cela les désunit? Et je vais prendre aussi cette question en même temps parce que pour moi c'est plus ou moins le même thème. Penses-tu que le féminisme a réellement réussi à unir les femmes ou plutôt à les éloigner avec des buts différents et des points de vue divergents dans toutes les luttes féminisme que l'on voit émerger avec différentes manières de s'exprimer? Elle est longue cette question. Donc je réponds en fait en même temps parce que pour moi les religions, le féminisme, le racisme, les partis politiques, tout ce qui en fait met en avant les différences entre les hommes, met en avant les différences de plein de choses en fait. Tout ça c'est dans un but de désunir. Tout ça c'est dans le but de nous empêcher de nous unir, c'est dans le but de... dans un but, je sais pas, dans un but d'éviter la rébellion, parce que si les gens continuent de se tirer dans les pattes entre eux, bah ils tirent pas dans les pattes des bonnes personnes du coup. Donc tout ça pour moi c'est pour nous donner une raison de se manifester notre mécontentement sur des choses qui au final sont pas les bonnes. Je pense que tout ça c'est des conneries. Les religions pour moi c'est plus des sectes qu'autre chose hein, parce qu'au final quand tu les entends ils sont tous dans les mêmes valeurs de vie et tout mais ils sont incapables d'être d'accord sur le même Dieu alors que bon qu'on soit d'accord hein, s'il y en a un il y en a qu'un peu importe son nom on s'en fout clairement. Je suis pas contre les gens qui ont des religions hein. Ils font ce qu'ils veulent, je suis pas contre le fait que tu aies une religion, tout ça je m'en fiche. Moi je pense juste que voilà, faut arrêter de mettre en avant nos différences et nos différences si elles sont là c'est pas pour rien, c'est justement pour qu'on se complète tous et qu'on puisse avancer. Sauf qu'au final on fait que se tirer dans les pattes et que c'est complètement débile. Donc voilà, je réponds aux deux en même temps parce que tout ça c'est dans le but de désunir l'humanité et qu'il faut penser amour et humain avant de penser religion et tout ça. Alors, ta vision du monde a-t-elle changé depuis le confinement? Pas du tout. Pour moi, les gens sont cons avant, pendant et après. Le confinement, je pense pas qu'après le confinement, quand le déconfinement sera fini, ils arrêteront de faire les cons. Quand tu vois le queue qu'il y a à McDo dès le premier jour de réouverture, voilà, je pense que tout est dit. Non, les gens sont des moutons, ils resteront des moutons, et puis voilà. Moi, mon confinement, il se passe bien. Et comme c'est ta question d'après, comment te sens-tu depuis le confinement, mentalement et physiquement? Alors physiquement, bah tout va bien. Je suis juste tombée malade, j'ai eu une angine pendant 4 jours, mais voilà, ça va. Mentalement, c'est pareil, moi tout va bien. Le confinement, ça me va très bien, vraiment. Il me manque juste un jardin pour que je sois heureuse, et c'est tout. Voilà, moi ça me convient, vraiment, je m'en fiche. Le confinement, en fait, c'est juste, voilà, on nous empêche de sortir, mais en réalité, bon, si tu sors pas pour un rien toutes les 5 minutes et que quand tu sors, t'as une bonne raison de sortir, bon, en vrai, voilà, tu peux sortir. C'est juste que il y a certains trucs où t'es pas censé sortir, c'est tout. Considères-tu que les vidéos YouTube sont une sorte de thérapie pour toi qui t'aide à ouvrir ton cœur et exprimer tes sentiments profonds? Oui, parce que des trucs déjà que je ne dirais pas dans la vraie vie à des gens que je dis sur YouTube, qui me permettent du coup de m'ouvrir sur des trucs que je ne peux pas dire par exemple à ma famille. Pas parce que je peux pas, parce qu'ils veulent pas l'entendre et parce qu'on n'est pas du tout pareil sur beaucoup de choses, d'opinions et de façons de vivre, et que
Et que quand tu te sens un peu extraterrestre dans un monde, et bah être sur YouTube fait que tu trouves d'autres extraterrestres. Donc bah c'est cool. Moi ça me permet de rencontrer des gens qui sont... Enfin j'ai pas... grâce à ça je me sens moins seule. Donc oui ça a été une énorme thérapie parce que avant ça clairement j'avais un peu l'impression d'être un éléphant de cirque ou je sais pas quoi qui sortait... ou un éléphant d'un zoo qui sortait et que tout le monde d'un coup se disait oh putain mais c'est quoi ce truc. Enfin tu vois. Euh, je me suis toujours sentie un peu la meuf chelou. Mais pour cause, hein. Je suis clairement le mouton noir du groupe, hein. Ça a toujours été. Et ça le sera toujours. Donc voilà. YouTube là-dessus, ça m'aide à trouver d'autres petits moutons noirs, c'est cool. Le prochain pays, bon bah je l'ai déjà dit tout à l'heure, le Canada. Et si tu aimes la lecture, quelles ont été les lectures qui t'a le plus apporté? Le problème, c'est que ça a dépend. Enfin, ça dépendait en fait des moments que j'ai traversés. Genre par exemple, là, pendant ma dépression, bah, j'ai eu besoin de lire un livre sur la dépression et ça m'a beaucoup apporté. Je pense que si je l'aurais lu avant ma dépression, ça m'aurait rien apporté. Au pire, j'aurais pu comprendre vite fait le truc, mais je pense que voilà, ça dépend de ce que tu vis, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, je pourrais pas vous conseiller de lecture pour. En fait, voilà, conseiller des lectures. Si c'est le seul livre que j'aime bien, que j'aime bien conseiller, juste parce que il te fait réfléchir, c'est. Enfin, Bernard Werber en général, il te fait réfléchir sur beaucoup de choses. Juste parce qu'il a un imaginaire de fou et puis tous ses livres se regroupent et juste il est génial. Euh, c'est un bon écrivain, tu vois. Après, on a tous besoin de lire ce qu'on a besoin d'entendre à certains moments de notre vie, donc il y a beaucoup de livres qui m'ont apporté, mais pas les mêmes choses et pas ce que j'avais, enfin pas au même moment de ma vie. Enfin, c'est compliqué cette question. Je sais pas comment répondre. Je sais pas. En plus, il y a des livres, je sais qu'ils m'ont apporté des trucs, mais genre là, les titres, qui les a écrits, je me souviens même pas. Juste, je me souviens vite fait le thème et tout. Donc bon, je pourrais pas vraiment répondre. En tout cas, voilà, faut lire. Et puis si vous aimez pas lire, écoutez des livres audio parce que c'est cool, dans les deux cas, d'avoir une forme de lecture. Bon, eh ben, les questions sont finies. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires qui sont passés en spam. Sinon, bah désolé, hein, ceux que j'ai pas répondu. Désolé, un peu longue du coup. Mais bon, vous avez posé pas mal de questions. Des bisous, et puis bah à la prochaine. Et puis pensez à passer sur le Tipeee.